Bonjour et bienvenue, ravi de vous retrouver pour l'édition nuit sur France 24 et France Info. Voici les titres du journal. Aux États-Unis, la campagne bat son plein. La dynamique de campagne est donc relancée chez les démocrates. Kamala Harris tient un meeting dans le Delaware, un État de l'Est des États-Unis. Et Kamala Harris, 59 ans, est depuis 3 ans et demi la vice-présidente des États-Unis. On dresse le bilan de cette période aux côtés de Joe Biden. Quelles sont les qualités et les faiblesses de la candidate? Réponse avec Étienne Paponeau. Donald Trump lui-même, sur son réseau social, fustigé ce lundi la gestion des frontières de Kamala Harris qui sera pire, je cite, qu'avec Joe Biden. Et les républicains continuent leur campagne. C'est James Stevens qui, ce lundi, s'exprimait d'abord seul devant ses supporters dans l'Ohio à Middleton. Et aux États-Unis, c'était aussi ce lundi la première audition du Secret Service depuis la tentative d'attentat qui a touché Donald Trump. La patronne du service chargée de la protection des hautes personnalités américaines a répondu aux questions de certains députés. Voyez ce récit d'Alexandra Carini. C'est une semaine géopolitique également avec Benyamin Netanyahou qui va arriver sur le sol américain. Le Premier ministre israélien invité par le Congrès va tenter de resserrer les liens entre Israël et les États-Unis. Et on parle de sport avec la délégation israélienne qui est arrivée en France ce lundi sous très haute surveillance. Les policiers du RAID et les gendarmes du GIGN, 2 unités d'intervention spéciale, seront chargés de leur surveillance tout au long de la compétition. Et alors qu'Emmanuel Macron a plaidé encore ce lundi pour une trêve des conflits, une trêve olympique, ce doit être un moment de paix, de trêve et d'espérance, et en plus d'une trêve politique, cette fois-ci plutôt destinée à la situation de la politique française. À moins de 4 jours de la cérémonie d'ouverture, le président de la République s'est exprimé depuis le village olympique. Nous sommes prêts, a-t-il martelé. Écoutez-le. Et la cérémonie d'ouverture, cette folie dont parle le président, c'est une parade fluviale qui se tiendra donc sur la Seine, en plein Paris, sur plus de 6 km de long. Le spectacle et la mise en scène sont encore gardés secrets, mais on sait que la Ville Lumière deviendra le décor de ce moment d'exception, le plus grand spectacle du monde, merveilleux, divertissant, spectaculaire, mais aussi sécurisé. C'est évidemment tout l'enjeu des forces de l'ordre et de sécurité. Alors comment sécuriser un fleuve en pleine capitale alors que plus d'une centaine de chefs d'État seront présents? Regardez ce reportage de Chloé Tixier pour France 2. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur notre antenne. L'information continue sur France 24 et France Info. Prochain point sur l'actualité dans une quinzaine de minutes.